Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et je voulais absolument vous souhaiter une très bonne année 2018. Je n'en reviens pas, on est déjà en 2018. Voilà, c'est la première vidéo de l'année et justement, qui dit début de l'année, dit nouvelle motivation, nouvelle énergie. Donc on va essayer de parler un petit peu de ça aujourd'hui. Je sais que vous êtes nombreuses, enfin nombreux et nombreuses, à me poser des questions par rapport à la motivation, par rapport à la danse, à me dire voilà, je ne suis pas très motivée en ce moment, est-ce que tu peux me donner des conseils? Donc c'est notamment Pauline qui m'avait posé cette question, donc je te fais des gros bisous si tu passes par là. C'est l'hiver. Voilà, on n'a pas forcément une super énergie, on est un petit peu fatigué, on n'a pas forcément très envie de sortir et de se geler pour aller au cours de danse. Je vous assure qu'avec ces petits conseils que je vais vous donner, vous allez retrouver votre motivation. En tout cas moi ce sont des petites choses, des petites astuces qui m'ont permis de garder un petit peu de motivation, un petit peu d'entrain pour aller au cours de danse. Voilà, en plein hiver on n'a pas forcément envie d'affronter le froid, sortir de chez soi pour ensuite aller au cours de danse, mais en fait on sait très bien que ça en vaut la peine. Et je pense que vous le savez tout comme moi, une fois que vous y êtes allé à la danse, vous êtes trop content, quand vous sortez, vous êtes bien, vous avez les endorphines, vous vous sentez super bien et vous vous sentez détendu. Il y a quelques années, quand je faisais très peu de danse, environ une fois par semaine, il était quand même difficile en plein hiver d'avoir de la motivation. Mais j'ai remarqué avec les années qu'au plus j'en faisais, au plus j'avais envie d'y aller et en fait c'est devenu comme une drogue, une sorte d'addiction en soi. Vous savez que le sport, enfin l'activité physique, ça peut être une addiction. Sachez qu'au plus vous allez à la danse, au plus vous aurez envie d'y aller. Et donc si vous vous sentez un petit peu démotivé en ce moment par la danse, si vous avez l'impression de ne pas faire de progrès, bon déjà je vous invite à re-regarder ma vidéo sur comment progresser en danse. Je vous mettrai quelque part par là je pense le lien de cette vidéo. Mais essayez de comprendre pourquoi vous faites de la danse et quelle est votre propre motivation. Qu'est-ce qui vraiment vous plaît dans la danse et pourquoi vous le faites en fait. Est-ce qu'on vous force à y aller? Est-ce que vous y allez parce qu'il faut faire du sport ou parce que voilà votre copine y va? Enfin ça peut être plein de choses. Moi je sais que j'y vais parce que j'ai plein de choses à faire dans la danse, je veux m'améliorer, je veux être meilleure, je veux être plus souple, je veux avoir plus de grâce. Et tout simplement, je prends énormément de plaisir à danser. Donc voilà, c'est comme une drogue, c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien au moral, au corps, voilà, à l'énergie. Pour garder la motivation, sachez également vous fixer des objectifs. Ça, je pense que c'est très important et je vous avais déjà parlé de ça l'an dernier. Donc de la même manière, je vais remettre un petit lien quelque part par là et également en barre d'infos sur cette vidéo. L'idée de vous fixer des objectifs, ça va vous donner un cap à suivre, ça va vous donner une ligne directrice pendant l'année et ça va vous permettre de ne pas lâcher, c'est très important. Et donc vous fixez des objectifs au mois ou à la semaine, je pense que c'est assez bénéfique. Moi j'aime bien les objectifs au mois parce que ça vous permet de voir vos progrès sur plusieurs semaines et vous savez on a besoin il me semble de 6 semaines pour assimiler un bon comportement, enfin une nouvelle habitude, que ce soit en termes de danse ou en général. Et par contre, il faut beaucoup plus de temps pour corriger une mauvaise habitude ou une mauvaise posture ou une mauvaise gestuelle. C'est valable pour la danse mais c'est valable pour tout. Une autre astuce pour garder de la motivation, c'est d'avoir des inspirations. Donc, quelles sont ces inspirations pour moi? C'est tout simplement des comptes Instagram de danseuses, j'en suis énormément. Ça me permet de voir des magnifiques photos, des photos très esthétiques, des photos avec des qualités techniques également. Par exemple, vous pouvez voir de magnifiques grands écarts, des nanas super souples, des super pirouettes, des super enchaînements et tout ça, ça va vraiment vous donner envie d'être capable de faire la même chose. Vous pouvez également utiliser Pinterest pour faire un tableau sur la danse et pour collectionner entre guillemets toutes les photos qui vous plaisent au niveau de la danse et ça va vous donner envie en fait d'atteindre des objectifs, que ce soit en termes de souplesse, en termes de technique, en termes de grâce, d'esthétique. Voilà, ça je pense que c'est hyper important. Vous pouvez également acheter des magazines de danse et coller des affiches chez vous, dans votre chambre, juste pour garder cette motivation et pour que ça vous inspire, pour garder le cap encore une fois, pour avoir envie de vous améliorer. Dire bah voilà, je vais à la danse parce que je veux atteindre cet objectif, je veux être comme ça moi aussi. Voilà, même si c'est difficile d'être aussi parfait que sur les photos, c'est difficile d'avoir un niveau de professionnel quand on est simplement amateur et qu'on ne fait que quelques cours de danse par semaine, que quelques heures et qu'on n'en fait pas 8 heures par jour, mais ça va vous donner quand même une envie
une direction. Et de la même manière, grâce à ce genre de réseaux sociaux comme Instagram ou Pinterest, vous pouvez collectionner des photos et pourquoi pas les imprimer pour en faire un mood board. Moi je sais que c'est une vidéo que j'aimerais beaucoup vous faire. Je voudrais imprimer de jolies photos, découper des choses aussi dans les magazines et vous faire un mood board. J'aimerais bien faire ça en ce début d'année. Un mood board qui concerne la danse et qui va essayer de me donner une ligne directrice pour l'année 2018. Je vous en ai déjà parlé, mais vous pouvez également vous faire un carnet spécial pour la danse en notant les objectifs, on en a déjà parlé, et en notant tous vos progrès et toutes les corrections données par les profs. Et de temps en temps, vous pouvez relire toutes les petites astuces que vous donne votre professeur ou toutes les astuces que vous trouvez, notamment chez les youtubeuses. Moi je sais que je regarde énormément de youtubeuses américaines au niveau de la danse et ça me donne vraiment de la motivation, ça me donne vraiment envie de m'améliorer et surtout j'essaye d'enregistrer bien les conseils qu'elles donnent. Vous pouvez faire ça avec ma chaîne aussi, j'essaye de donner des conseils en tant qu'amatrice bien sûr. Un autre conseil que j'ai à vous donner et je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, évitez de vous comparer aux autres parce que c'est complètement inutile de se comparer aux autres tout simplement parce que vous n'avez pas le même niveau, vous n'avez pas le même niveau sur les mêmes choses d'ailleurs parce qu'on peut avoir un niveau équivalent mais votre copine va être plus souple ou votre copine va être plus forte sur les sauts ou sur les pirouettes, enfin peu importe. Je pense que c'est vraiment important de réussir à ne pas se comparer. Vous pouvez avoir des inspirations dans votre cours, des filles qui sont super douées, des filles qui sont là depuis plus d'années que vous, qui ont beaucoup de talent, qui ont beaucoup de facilité ou du moins qui ont beaucoup plus d'expérience que vous. Ça peut vous guider, ça peut vous tirer vers le haut, mais ne vous comparez pas, ne vous faites pas de mal en fait en vous disant mais moi je suis nulle, mais moi je vais jamais y arriver. En fait ça ne sert à rien et surtout soyez conscient de vos défauts, enfin des choses que vous pouvez améliorer dans votre danse, mais soyez aussi conscient de vos qualités et vous pouvez aussi vous concentrer sur vos qualités parce que je suis sûre que vous, votre corps, vous avez plein de qualités et plein de belles choses à faire et vous pouvez aussi vous dire que vous avez déjà fait énormément de progrès depuis que vous avez repris la danse par exemple. Enfin, moi je vous avoue, il y a 2 ans j'étais même pas encore en pointe et aujourd'hui quand je vois que je suis en pointe, je me sens de plus en plus à l'aise avec les pointes. Quand je vois que mes pirouettes sont de mieux en mieux, je n'ai pas le niveau d'une étoile et je ne l'aurai probablement jamais, mais c'est pas grave, ça fait du bien de se dire qu'on a progressé, qu'on revient de loin, qu'à une époque on était nous aussi le débutant et que voilà on a fait des progrès. Et aussi une chose qui peut vous motiver, c'est que plus vous allez au cours, plus vous allez vous sentir mieux. Et là je vous parle de qualité de vie. Je sais qu'au niveau de l'énergie ça m'apporte énormément. Si je ne vais pas à la danse, mon énergie baisse énormément. Ça me permet d'être hyper active, d'être en forme. Ça me permet de bien dormir, ça me permet de réguler ma faim, mon appétit et du coup d'avoir envie de manger bien, enfin je veux dire sainement, des bonnes choses. En fait ça va réguler vraiment tout le corps et ça va réguler toutes vos habitudes et ça va vous donner un niveau d'énergie pour affronter l'hiver. Je vous assure que c'est pas comparable quand on fait du sport et quand on n'en fait pas, le niveau d'énergie n'est absolument pas le même. Et aussi quelque chose qui peut être assez satisfaisant, c'est de voir des résultats sur votre physique. Je sais que quand je vais à la danse très régulièrement, je le vois sur mon corps. Je vois mes fesses qui sont plus fermes, je vois mon corps qui est plus tonique, je vois mes muscles qui sont plus dessinés, les abdos qui commencent un petit peu à se dessiner au fur et à mesure. On n'a pas tous la même morphologie et on n'a pas tous le même corps, mais c'est pas grave. Vous allez de toute façon voir des effets positifs sur votre physique, que ce soit juste d'un point de vue esthétique. Franchement, ça fait du bien au moral de se sentir belle, de se sentir plus beau, plus musclé, plus tonique. Évidemment, il ne faut pas que ça soit une obsession et pour moi, c'est pas pour ça que je fais de la danse, c'est pas pour avoir un joli corps. Mais on va pas se mentir, c'est quand même ultra satisfaisant de voir son corps changer et être de mieux en mieux, de plus en plus musclé, de plus en plus tonique. Et enfin, un dernier conseil que je peux vous donner, c'est que en fait la danse pour moi, elle n'est pas forcément synonyme de performance comme pour un sport lambda. C'est vraiment une discipline qui est sur le long terme et vous allez avoir des jours où vous allez être moins bien, vous allez moins bien danser, où vous allez être plus raide. Vous savez même pas pourquoi ça arrive. Certaines fois, je sais pas, ma jambe elle est là, le lendemain elle est là, on ne sait pas pourquoi, ça dépend de plein de choses et je pense que ça se passe aussi beaucoup dans la tête. On a des jours avec et on a des jours sans, mais voilà.
voilà, dites-vous bien que si un jour vous avez des difficultés, et ben c'est pas grave, ça sera mieux le lendemain. Accrochez-vous, ne perdez pas confiance, ne vous comparez pas. Ce sont tous les conseils que je peux vous donner pour rester motivé tout au long de l'année. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aidera un petit peu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner en cliquant là-dessous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.